Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue, ici François-Paul Lambert, bienvenue pour ce 4e épisode bonus de Révolution Digitale. Alors aujourd'hui, nous retournons à nouveau en Australie où nous rencontrons le fondateur de la plus grande plateforme pour freelance au monde. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et des entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Et de temps en temps, nous invitons des entrepreneurs non francophones dont nous traduisons l'épisode afin de stimuler l'échange entre nos cultures et nos langues. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer, être malheureux dans son travail. Dans ce podcast, nous vous donnons de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pouvez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée et venez rejoindre la tribu en vous inscrivant à notre newsletter sur révolutiondigitale.fr. Et surtout, restez avec nous jusqu'au bout. Je pense que notre invité a un petit cadeau pour vous. Je vous dis tout à la fin. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité d'honneur aujourd'hui est un tech entrepreneur maintes fois primé. Il est le CEO de freelancer.com, la plus grande place de marché pour freelance au monde, qui relie plus de 33 millions de professionnels du monde entier et qui a été récompensé de 12 Webby Awards par l'International Academy of Digital Arts and Sciences. Rien de moins que la plus grande distinction sur Internet. Freelancer.com met principalement en relation des entreprises et des individus de l'hémisphère nord avec des freelances de l'hémisphère sud, ce qui permet de valoriser et offrir des opportunités aux entrepreneurs des deux côtés du globe. Il est également PDG et président de Escrow.com, le leader mondial des paiements en ligne sécurisés, co-auteur de plus de 20 brevets aux États-Unis et a été professeur adjoint en génie électrique et informatique dans une grande université australienne. Tribu Digital, nous sommes de retour aux antipodes pour discuter avec l'étonnant entrepreneur australien Matt Barrie. Salut Matt. Hello, thank you for having me. Bonjour, merci de m'avoir invité. Non, l'honneur est vraiment pour nous Matt. Et je commence toujours l'émission avec cette petite question. Est-ce que tu es prêt à nous inspirer aujourd'hui? I hope so. J'espère. Non, j'en suis absolument certain. Bon Matt, je viens de donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, pourrais-tu peut-être nous donner un aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Well, look, I started as a computer scientist and electrical engineer. Eh bien, j'ai commencé comme ingénieur informaticien. Je suis allé à l'université de Stanford en 1997. Ce qui était un moment phénoménal pour arriver au cœur de la Silicon Valley, au moment où le boom du dot-com a commencé. Après avoir obtenu une maîtrise en ingénierie, je suis revenu en Australie après avoir travaillé très brièvement avec une start-up dont le capital à risque pour de construire une entreprise de semi-conducteurs que j'ai vendue à Intel. Et maintenant, je dirige Freelancer Limited, qui est la société mère pour Freelancer.com et qui consiste essentiellement en un certain nombre d'entreprises, dont Freelancer.com, qui est une marketplace pour des jobs avec 33 millions d'utilisateurs. Tu y trouves tous les jobs que tu puisses imaginer, que ce soit pour un design ou pour ton site web, ou un logo, etc. Donc, dans le domaine du travail, nous sommes les plus grands au monde en nombre d'utilisateurs et en nombre de projets affichés, soit 33 millions d'utilisateurs et 15 millions de projets par jour. J'ai également une entreprise appelée Escrow.com, qui est le plus grand fournisseur au monde de services de séquestre en ligne. Et c'est un système de paiement. Il y a beaucoup d'innovations dans les paiements, mais la plupart des innovations dans le monde des paiements concernent l'achat et la vente de tasses de café. Par exemple, tu peux utiliser la reconnaissance faciale ou faire toucher ton smartphone et partager le paiement avec tes amis, par exemple. Ici, il s'agit plutôt de paiements pour tout ce qui est coûteux ou compliqué, des choses comme des voitures, ou des avions, des bijoux, des diamants, même des billets pour la station spatiale dès 2021, qui se vendent déjà pour $10 millions le siège. Ainsi, on a déjà fait environ 4 milliards de dollars US avec les paiements. Je suis en activité depuis 20 ans et nous l'avons acheté en 2015. Et une autre entreprise que nous exploitons aussi s'appelle Freightlancer, qui est une marketplace pour le fret. Donc principalement au niveau B2B, on expédie des choses comme des grues d'une capacité de 1600 tonnes, des bulldozers, du matériel de construction, de l'équipement minier et de fabrication. Et maintenant, avec Freelancer, nous avons aussi 33 millions de freelances qui peuvent
faire de la livraison point à point, des choses comme des fleurs, des chocolats, ou quoi que ce soit d'autre. Et puis nous organisons une grande conférence, l'une des plus grandes conférences tech de l'hémisphère sud. Et nous possédons également Warrior Forum, qui est la plus grande communauté de marketing Internet. Voilà donc de quoi bien m'occuper. Oh waouh, Tribu Digital. Si vous n'étiez pas encore impressionné par la bio de Matt en intro, bah voilà de quoi vous remettre les pendules à l'heure. Et donc voilà, plein de projets excitants. Et Matt, je voulais te demander, parce que bon voilà, ta société elle est internationale. Bien évidemment, tu es australien et là tu es à Sydney pour le moment. Mais est-ce que tu es toujours en Australie ou bien est-ce que tu as choisi un autre fief comme la Silicon Valley par exemple? Oui, je suis toujours en Australie. On a des bureaux dans 7 pays à travers le monde. Nous avons des bureaux à Londres, à San Francisco, Vancouver, Buenos Aires, Manille, Jakarta et Sydney. Même si techniquement on a des équipes dans d'autres endroits étranges, comme Brisbane ou Perth. Oui, nous sommes une entreprise très internationale. Nous opérons dans toutes les régions du monde. On peut donc dire qu'on est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cite-moi une région où nous avons certainement des membres là-bas. Partout où il y a de l'électricité ou Internet, nous avons des utilisateurs. Excellent. Et bon, je pense aussi qu'il y en a pas mal parmi nos auditrices et auditeurs qui connaissent déjà un peu freelancer.com. Il y en a peut-être qui connaissent pas du tout. Et on va revenir sur l'offre et les services que ta société offre un petit peu après. Mais avant ça, je voulais te demander, freelancer.com, c'est la plus grande marketplace pour freelance et d'outsourcing dans le monde. Vous êtes listé en bourse et j'ai appris en ligne que tu avais même bootstrappé ta société, que tu avais commencé de rien, tout petit, sans investissement extérieur, et que tu l'as fait grandir au travers de plusieurs acquisitions, lentement mais sûrement, pas à pas, par toi-même. Et tu sais, en France par exemple, il y a une tendance à mettre les investisseurs et le venture capital sur un piédestal. Et quand on lit la presse spécialisée là-bas, on a vraiment l'impression que réussir un projet entrepreneurial, c'est avant tout réussir à séduire des business angels, obtenir le plus gros chiffre d'investissement. Et je voudrais un peu avoir ton opinion là-dessus, parce que toi, tu as lancé ton entreprise sans l'aide d'investisseurs ou de venture capital. Est-ce que c'est encore faisable aujourd'hui et est-ce que tu penses qu'il est encore possible de commencer à partir de rien et d'atteindre le même succès que freelancer.com sans investissement extérieur? Oui, c'est vraiment une super question. Et si la tribu digitale souhaite en savoir plus, j'en ai fait une vidéo sur ce point précis sur YouTube intitulée « Comment ne pas se faire avoir lors d'un financement de venture capital ». Pendant 1 heure, j'explore en profondeur le processus de collecte de fonds, quel est le meilleur endroit pour recueillir des fonds, et comment démarrer en bootstrapping. Pour répondre simplement de mon point de vue, le meilleur endroit pour lever des fonds, c'est en vendant quelque chose d'utile à un client. Essayez donc de mettre un produit, un service sur le marché, de l'acheminer rapidement au client, obtenez un retour de la part du client, puis itérer à nouveau. Pour ma dernière société, j'ai suivi une route VC assez traditionnelle pour lever des fonds en série A, en série B, série C. Et tu sais, le problème est que le moment où tu prends l'argent d'un investisseur professionnel, tu perds vraiment le contrôle de ton entreprise. Tu sais, de nombreux fondateurs seraient très surpris d'apprendre, par exemple, que l'une des conditions dans une term sheet, dès le premier jour, est qu'il y ait un horizon d'investissement qui, à un moment donné, par exemple dans 4 ou 5 ans, autorise l'investisseur de vendre ton entreprise à tes dépens. Même si l'entreprise se porte très bien et que tu as fait un excellent travail, tu sais d'emblée qu'il y a généralement un droit de vente de l'entreprise de cette façon et c'est un peu choquant. Et je sais, l'autre problème, c'est qu'au fur et à mesure que tu passes par ces tours de financement successifs, je pense que la discipline dont font preuve beaucoup d'entreprises au début pour devenir un bon opérateur passe du coup à la poubelle. Et tu sais, si tu bootstrap ton business, tu seras vraiment concentré sur la façon de t'assurer que chaque dollar dépensé, tu en retireras plus d'un en retour. Et au bout du compte, l'autre avantage du bootstrapping, c'est qu'il te permet de posséder toute l'entreprise plutôt que d'en vendre des morceaux. Et je pense que c'est l'une des tragédies du venture capital. Donc ce que je veux dire, pour illustrer tout ça, c'est qu'ils célèbrent ces événements qui sont des rondes de financement. Et je ne trouve rien de plus déprimant que de célébrer la vente d'une partie de son entreprise. Donc cette fois avec Freelancer, j'ai commencé par acquérir une petite entreprise suédoise appelée Get a Freelancer, qui était en fait dirigée par quelqu'un qui vivait dans une pisciculture, dans un endroit reculé, puis je n'ai plus collecté d'argent après ça. Je pense que j'ai réuni environ $2,5 millions pour acheter cette entreprise, qui génère environ $1 million, et je l'ai bootstrappé jusqu'à son introduction sur le marché boursier australien. Et de 2009 à 2013,
un sou n'a été dépensé pour offrir du capital de la société. Tout ce que j'ai levé, c'était pour acheter une entreprise. Et au moment de l'introduction en bourse, l'action s'est ouverte à 520% pour une capitalisation boursière d'1,1 milliard de dollars US. C'est donc un rendement assez phénoménal pour celles et ceux qui ont investi un petit peu de leur argent au tout début. Ah, c'est super. Et tu sais, certains de nos auditeurs et auditrices sont déjà des entrepreneurs chevronnés. Et en Europe, et en tout cas en France et en Belgique, beaucoup d'entrepreneurs attendent toujours de voir naître une start-up qui se lisse au niveau d'un freelancer.com ou même d'un Facebook ou d'un Google. Et tu vois, il y a encore cette grande question de savoir si cela est finalement possible de le faire dans ces pays. Et tout le monde ne veut pas, entre guillemets, jouer à ce niveau, évidemment. Mais je sais que certains seront heureux des propos que tu viens de souligner au sujet du bootstrapping et du financement VC. Et sur un sujet parallèle, je serais aussi intéressé de savoir, Freelancer est maintenant coté en bourse. Qu'est-ce qui a changé pour toi maintenant que vous êtes une société publique? Eh bien, c'est intéressant, parce que lorsque tu diriges une start-up, il s'agit vraiment de parler du futur, du ciel bleu et de la taille que tu peux atteindre pour ton entreprise. Et en tant que PDG d'une start-up, tu peux prétendre qu'elle va atteindre une certaine taille, que tu vas devenir un rival d'Amazon sur le marché mondial des produits, ou sur un marché mondial des services, etc. Et quand ta société fait appel à l'épargne publique, tu vas faire tout le contraire. Tu dois faire alors attention à toutes tes annonces. Et il vaut mieux être très prudent et parler du rendement passé, par exemple. Et il faut vraiment être, tu sais, il est préférable de promettre moins et de faire plus. Ce qui est très différent de cette mentalité VC de la Silicon Valley. Le fait d'être public te donne beaucoup de flexibilité. Tu sais, si vous voulez lever des fonds sur les marchés publics, c'est beaucoup plus facile. Littéralement, nous avons acheté escrow.com en 2015. Et pour lever les fonds nécessaires, nous avons appelé nos banques d'investissement vendredi soir après la fermeture des marchés en leur disant « Voici le montant que nous voulons réunir ». Et vers 21h30, tout était bouclé. Et vers 23h, le deal était sursouscrit à plusieurs reprises. Puis le lundi matin, lorsque le marché a réouvert, la transaction était conclue. C'est donc très différent du projet traditionnel où il faut 6 mois, 9 mois, 18 mois peut-être, voire des années pour recueillir des fonds. Un autre avantage du fait d'être public est que c'est un environnement beaucoup plus égalitaire. C'est vraiment un système, une action, un vote, en tout cas sur le marché australien. Et aux États-Unis, tu peux avoir des actions à droite vote multiple. Mais ce que cela signifie, c'est que toutes les structures que tu peux trouver dans le monde du capital risque, pour ce qui concerne les droits préférentiels sur actions, les séries A, les séries B, les séries C, et des choses comme la préférence de liquidation, les droits de vote, les ajustements, toutes ces dispositions qui contrôlent les conditions que les investisseurs ont, tout ça disparaît. C'est donc un bien meilleur environnement pour opérer. Et l'autre chose, c'est que franchement, j'ai trouvé qu'il était meilleur de travailler avec les investisseurs boursiers sur la place publique qu'avec les investisseurs des marchés privés. Parce que si tu as une société privée soutenue par du capital risque, il n'y a pas de marché actif pour ces investisseurs pour vendre leur part et se retirer lorsqu'ils en ont besoin ou s'ils le veulent. Il y a évidemment toujours des marchés comme les marchés secondaires, mais ce ne sont pas des marchés vraiment liquides. Un investissement VC typique dure plus longtemps que la durée moyenne d'un mariage. Donc, il faut vraiment faire attention, bien choisir avec qui vous voulez faire votre lit. Ça peut être très désagréable si l'entreprise n'atteint pas ses objectifs. Donc, sur les marchés boursiers, si les investisseurs n'aiment pas vos actions, ils les vendront en 5 minutes. Et c'est généralement une bien meilleure relation avec vos investisseurs sur ces marchés que sur les marchés privés. Oui, merci pour tout ça. Et je sais que beaucoup de membres de la tribu apprécieront toutes ces informations. Mais nous avons aussi beaucoup de membres qui sont des freelances ou bien qui ont une idée et qui veulent peut-être démarrer une entreprise. Et évidemment, lorsqu'il s'agit d'entrer en bourse ou d'investissement en capital risque, c'est comme du chinois. Pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Et c'est quelque chose dont il se passerait bien. Et donc, pour revenir un peu à Freelancer, à la plateforme, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement, tu sais, pour ceux qui, par hasard, ne sauraient pas ce qu'est encore freelancer.com, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta plateforme, comment ça fonctionne et comment elle peut aider les freelances? Bien sûr. Tout simplement, c'est comme eBay pour les jobs. Donc, si tu étais une petite entreprise jusqu'à la grande entreprise, tu peux te rendre sur la plateforme et gratuitement
Tu peux afficher un job et y inscrire une description et un budget, et le projet est lancé. Nous avons 33 millions de freelances dans toutes les compétences possibles et imaginables, qu'il s'agisse de conception web, de développement de logiciels, de conception graphique, de marketing, de recherche financière, d'astrophysique, tu sais, de promenade pour chiens, de menuiserie, je veux dire, tout ce que tu veux, tous les jobs possibles, nous avons des gens qualifiés dans ces domaines. Ensuite, une offre est faite pour le job, c'est très fluide. Il n'existe pas d'autre marché dans le monde qui soit aussi fluide que le nôtre, et environ 82% des jobs font l'objet d'une offre dans les 60 secondes à la suite de sa publication. Et tu peux ensuite parler au candidat, examiner leur échantillon de travail, et si tu aimes ce qu'ils proposent, et que tu veux leur attribuer le job, nous prenons une commission de 3%, et nous avons un système où tu peux verser de l'argent sous forme de paiement par étape. Puis le freelance sait que des fonds sont disponibles et peut alors commencer son travail. Mais il n'y a en fait accès qu'à la fin, au moment où tu reçois les livrables et que tu en es satisfait. Et de même, du point de vue du freelance, tu peux t'inscrire gratuitement, tu peux faire des offres et parler aux offrants, et nous te facturons une commission de 10% une fois que tu as obtenu un job et que tu l'acceptes. C'est donc très bon marché. Et ce qui est étonnant, c'est que tu peux maintenant, en tant qu'entrepreneur, avoir cette idée qui te vient à l'esprit, et c'est si facile de la transformer en réalité. C'est extrêmement rentable parce qu'il s'agit d'un environnement très concurrentiel, où les gens du monde entier font des offres, où la vitesse à laquelle tu peux obtenir des résultats est incroyable, et la qualité du travail est exceptionnelle. C'est donc vraiment l'outil numéro 1 que tout entrepreneur ou dirigeant devrait utiliser pour bâtir son entreprise. Et vos projets peuvent commencer pour seulement 10 €, et il n'y a pas de limite vers le haut. Donc depuis les consommateurs jusqu'aux petites entreprises, en passant par les moyennes entreprises, nous avons maintenant une division grande entreprise, nous avons des organisations comme la NASA et le ministère américain de l'énergie, et même Airbus a récemment porté son premier concours pour simuler une application pour ses usines de fabrication aérospatiale. D'ailleurs, ce concours est toujours ouvert et les membres de la tribu peuvent encore y contribuer. Et c'est pas tous les jours que l'on travaille avec une entreprise aérospatiale comme Airbus. Donc pour les freelances, c'est une chose assez incroyable que l'on peut faire. Non, excellent. Mais c'est vraiment ça. Et Tribu Digital, nous sommes littéralement dans un nouveau monde. Et à moins que vous ayez vécu dans une grotte durant les 10 ou 20 dernières années, les plateformes comme freelancer.com sont en train de révolutionner notre façon de travailler, la façon dont on fait du business, et Freelancer en est la preuve, ou en tout cas son succès en est la preuve que cela fonctionne et que cela peut vous aider dans vos propres affaires. Alors passez faire un tour sur freelancer.com, et si vous ne connaissez pas encore, et malheureusement nous n'avons pas le temps d'entrer dans plus de détails aujourd'hui, mais on reviendra sur ce sujet dans d'autres épisodes, c'est promis. J'aimerais vraiment maintenant qu'on passe plutôt au parcours de Matt. Beaucoup d'entre vous sont intéressés de savoir comment Matt en est arrivé là où il en est aujourd'hui, et ce qui nous amène à la question de l'appel à l'aventure. Donc Matt, quand est-ce que tu as su, au fond de toi, que tu voulais devenir entrepreneur, ou en tout cas que tu voulais démarrer quelque chose par toi-même? Look, I think very early on I realized that I'm fundamentally unemployable, and so if I wanted to kind of have a good career, I had kind of created myself, and so I think it's really. I think there wasn't really a point in which I kind of really clicked in my head. I just kind of knew that I just liked to do things that I came up with, and yeah, I would say that obviously going to Stanford in 1997 was a big push. In fact, one of the classes I did there very early on was a class in technology venture creation, and there was 40 people in the class, and you had to form 10 teams of 4 people, one person the CEO, one person the VP of marketing, one person the CFO, one person the head of engineering, and you had to basically come up with an idea for a technology company and then pitch it to VCs and entrepreneurs at the end of the class. And the amazing thing about that class is that there was only 40 people in my year, and the market capitalization of all companies that have been started by people who are in my year in my class is north of $100 billion. Dépasse les 100 milliards de dollars US. Okay. And then Yahoo started years before in the class. Yahoo avait déjà commencé quelques années auparavant dans cette classe. Excite aussi. Et beaucoup d'autres entreprises ont commencé dans cette classe. Cela a donc fait passer les choses à un autre niveau. Et bien voilà, Tribu Digital, maintenant vous savez ce que
inemployable signifie, et je sais que certaines d'entre vous pensent pareil, et vous venez de l'entendre de la part d'un véritable entrepreneur. Et Matt, ces chiffres que tu partages avec nous, ça donne quand même un peu le vertige. Je ne pense pas avoir jamais entendu parler de chiffres similaires dans la communauté francophone. Cela va clairement faire réfléchir et, qui sait, peut-être inciter certains d'entre nous à voir où nous pouvons trouver de nouvelles opportunités et comment nous pouvons réellement les exploiter. Et l'une des choses qu'il faut savoir faire, c'est d'apprendre de ses échecs. Et ici, Matt, est-ce que tu pourrais nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu peux nous y emmener, nous dire comment tu l'as surmonté? It's funny because, c'est marrant. Parce qu'il y a une anecdote qu'un de mes amis, Mike Cannon-Brookes, qui est le PDG d'Atlassian, et qui est très vrai selon moi, qui est que si vous venez travailler le matin et que vous ne sentez pas de fumée, c'est que vous ne sentez pas assez fort. Chaque jour, quelque chose brûle. Tous les jours. Et tu sais, je pense que ton job en tant que CEO, c'est d'essayer, tu sais, quand tu te mets au travail chaque matin, c'est d'essayer de trouver comment tu peux mobiliser les ressources pour gérer efficacement ce qui brûle ce jour-là. Et tu peux célébrer les victoires, mais ne t'emballe pas trop car le lendemain, quelque chose va sûrement mal tourner. Donc, tu vois, je pense que mes plus grands échecs, c'était probablement avec les gens. Et embaucher de mauvaises personnes pour le mauvais rôle. Et ce qui a été particulièrement mauvais dans ma dernière société, pas la société actuelle, mais dans ma dernière société qui a été vendue à Intel, c'était de recueillir des fonds auprès de mauvais investisseurs. Et comme je l'ai déjà dit, en moyenne, les investissements VC durent plus longtemps qu'un mariage. Et ce que je veux dire, c'est que les investisseurs de cette société étaient dans ce business depuis 12 ou 13 ans. Et tu peux t'imaginer, et je n'ai pas vraiment mis le feu aux poudres avec cette entreprise. Elle avait une super technologie, mais elle était un peu trop tôt sur le marché, même 10 ans après. Mais bon, voilà, les investisseurs veulent des rendements à très court terme, et si tu acceptes l'argent d'investisseurs qui n'ont pas un background d'entrepreneur, il ne comprendra pas qu'un jour, eh bien, tu viens de travailler et tout est excitant, parce que c'est une toute nouvelle entreprise, et puis tout à coup, quelqu'un quitte le projet et tu tombes dans le marasme. Et le lendemain, tu as ta première vente, tout le monde est à nouveau excité, puis les sites web plantent, et puis tu as une autre vente, et ensuite quelqu'un veut un remboursement. C'est donc constamment une montagne russe. Et si ton investisseur a l'esprit d'entrepreneur, il saura tout ça, parce qu'il en a déjà fait l'expérience. Si ton investisseur a plus un profil de banquier, il sera très très nerveux parce qu'il n'a jamais vraiment fait partie d'une entreprise, ou qu'il n'en a jamais dirigé. Ils peuvent donc avoir tendance à micro-gérer l'entreprise, et il devient alors très, très difficile pour un entrepreneur de venir travailler dans ces conditions. Mais chaque jour, il y a quelque chose qui brûle, mais tous les jours, il y a probablement aussi des choses qui vont bien. Il faut donc pouvoir rester très pragmatique. Oui, et c'est ça tout le frisson du voyage, et j'aime vraiment bien toutes tes métaphores. Tribu Digital, est-ce que vous sentez la fumée? Aussi, je pense que, effectivement, lorsqu'on parle de mariage, on ne se lance pas dans un mariage comme ça, simplement sur un coup de tête, quoique. On apprend toujours à connaître son partenaire et à s'assurer qu'au minimum, on va bien s'entendre. C'est important. Merci de nous avoir fait part de tout cela, Matt. Et si tu pouvais alors résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? Écoute, il y a plein de leçons. Mais si je pouvais en résumer une qui, je pense, m'a aidé très tôt dans ma vie, j'ai d'ailleurs écrit un essai à ce sujet. Si jamais la tribu digitale veut le lire sur LinkedIn, complètement. Il s'appelle « Si quelqu'un te demande un jour si tu sais conduire un chariot élévateur, réponds-lui par l'affirmative. » Tu sais, mes parents ont acheté une entreprise il y a de nombreuses années, j'étais très très jeune, et j'allais passer mon temps dans l'entrepôt. J'étais en train d'attendre, et le propriétaire de l'entreprise, qui prenait sa retraite et qui donc revendait l'entreprise, est venu me voir en me montrant un chariot à fourche de l'entrepôt et me demanda « Est-ce que tu sais conduire un chariot élévateur ?» Et j'ai dit « Je ne crois pas. » Et il me répond « Matt, si quelqu'un te demande un jour si tu veux faire quelque chose comme conduire un chariot élévateur, dis oui et trouve une solution pour le faire. Parce que c'est pas tous les jours qu'une opportunité se présente à toi et au final, est-ce que c'est vraiment si difficile de conduire un chariot élévateur? Il y a un volant et tu peux le tourner à gauche, tu peux le tourner à droite. Et je pense qu'au cours de ma carrière, je veux dire, il n'existe pas d'école pour devenir CEO. Tu vas juste devoir te débrouiller et apprendre en cours de route. Et je pense que beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils pensent ne pas être prêts, ou qu'ils n'ont pas l'expérience, ou pensent qu'ils n'ont pas les compétences, ou attendent que quelqu'un leur donne de l'argent, ou toutes sortes d'autres excuses qui ne sont en réalité vraiment que des obstacles mentaux. Et je pense que tu dois juste te lancer et le faire.
Tribu Digital, vous avez bien entendu, vous ne serez jamais prêt. Donc, si quelqu'un vous demande un jour de conduire le chariot élévateur, dites tout simplement oui. Et vous trouverez ensuite un moyen de le faire. Voilà donc une autre métaphore que j'aime beaucoup. Et dans ton cas, ce n'est même pas une métaphore finalement, Matt, puisque c'est là que finalement ça t'est vraiment arrivé. Mais j'aime bien quand même. Et merci beaucoup pour cette chouette leçon. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de l'épisode. Et c'est le moment pour nous de faire une petite pause. On en profite ici donc pour prendre un peu de recul, pour faire redescendre l'énergie. Et clairement, on sent la passion dans tout ce que tu dis. Je t'emmène donc soit pour une pause café, soit pour une pause cocktail ou une pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Alors Matt, que préfères-tu ? I don't know. Je ne sais pas. Pourquoi pas une pause café ? Allez, c'est parti pour une pause café alors. Et c'est vrai qu'il est tard pour nous à Sydney, mais un bon petit café, ça fait toujours du bien. Et ici, nous nous retrouvons dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animé. Les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler, mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors Matt, que prends-tu comme café ? Latte. Un latte. Allez, c'est parti pour un latte alors. Et première question, Matt. Qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business ? S'assurer que pour chaque dollar que tu dépenses, tu en récupères plus d'un. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Oh God, that's an interesting question. C'est une question intéressante. I personally, je vais un peu dévier de ta question ici. Personnellement, j'adore vraiment un podcast qui s'appelle Macro Voices, qui traite de macroéconomie, et parce qu'il me permet de rester au contact de ce qui se passe dans le monde et des tendances mondiales. Macro Voices, on accepte les podcasts aussi aujourd'hui, et peut-être que je devrais changer la question pour les inclure également, quoique la prochaine question pourrait même faire l'affaire en fait. Matt, quels outils ou applis, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement ? Écoute, je ne vais pas être très original, mais sans la suite d'outils Google G Suite, je ne pourrais vraiment pas faire mon travail. Je veux dire, je suis tellement plus productif avec. Excellent. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui te paraissent prometteurs ? L'Internet est en train de transformer la société et il y a encore tant d'opportunités disponibles pour exploiter cette technologie. Et cela vaut aussi pour n'importe quelle industrie où il y a beaucoup d'utilisateurs. Les gens sont en général inefficients, ils font des erreurs, etc. Et si tu peux les remplacer par des logiciels, tu peux démarrer un business incroyable. Et la dernière question, c'est la plus difficile. Si tu devais tout recommencer à zéro avec seulement 500 € en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 500 € pour te relancer en affaires ? Je les dépenserai sur freelancer.com, comme ça je pourrai engager une armée de personnes pour m'aider à construire la prochaine. Super, j'adore. Matt, vraiment, merci pour toutes ces pépites. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Hélène et moi te remercions vraiment d'avoir pris le temps de passer nous dire bonjour et de partager généreusement ton expérience avec nous, avec la tribu. Alors, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et à nos auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Faites-le, c'est tout. Je veux dire, il n'a jamais été aussi facile de démarrer une entreprise. Il n'a jamais été aussi bon marché qu'aujourd'hui. Tous les outils dont vous avez besoin pour construire une entreprise sont gratuits, open source, ou ils sont vraiment peu chers. Les systèmes de paiement sont bon marché. Faire de la publicité sur Internet est bon marché, et embaucher de la main-d'œuvre, des freelances, est devenu très bon marché. Donc, tu sais, tous les barrages sont dans la tête. Et une fois que vous serez vraiment lancé dans l'aventure, alors que vous pensiez que ce serait insurmontable, vous réaliserez très rapidement que ce n'était peut-être pas une tâche aussi impossible que vous ne le pensiez initialement. Just do it, faites-le, c'est tout. Tribu Digital, ça ne peut pas être plus clair que ça. Il n'y a vraiment aucune excuse, on doit travailler sur nos croyances limitantes et je prends moi-même note de tout ça car je pense que c'est un point vraiment très très important pour réussir et j'espère que vous ferez de même. Matt, vraiment encore merci pour tout, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digital t'écoute. Bien sûr, je suis sur Twitter, @Matt_Barry. Je suis aussi sur LinkedIn. Je suis un influenceur sur LinkedIn et j'ai publié des essais sur des sujets comme l'entrepreneuriat et ce sont probablement les deux meilleurs moyens pour me trouver.
C'est bien noté. Et Tribu Digital, vous venez d'entendre Matt Barry de freelancer.com partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Matt avec 2 T dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Matt sur www.fr.freelancer.com. C'est la version française de la page. Foncez découvrir cette plateforme. Et d'ailleurs, Matt vous fait même un petit cadeau. Si vous cliquez sur le lien qui est sur sa page dédiée, et que vous vous inscrivez, vous bénéficierez d'un crédit de 15 € pour votre première offre. De quoi sans doute créer le logo de votre nouveau business. Et si vous voulez rester en contact avec Matt, n'oubliez pas de le suivre sur ses réseaux sociaux, sur Twitter et sur LinkedIn. Matt, moi je te dis encore merci d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je te retrouve en backstage. Great, thank you. Super, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés encore une fois pour ce 4e épisode bonus avec Matt Barry de freelancer.com. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis, que ce soit par Apple Podcast sur votre iPhone ou bien si vous utilisez Castbox, il y a un petit bouton partager en dessous de chaque épisode. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Venez vous inscrire directement sur revolutiondigital.fr si vous voulez vraiment faire partie de la tribu, si vous voulez recevoir la newsletter qui va s'étoffer dans les prochains mois. On est en train de préparer la saison 3. On a plein de surprises dans la boîte et si vous voulez être notifié de tout ça, inscrivez-vous sur la newsletter. Et si vous voulez profiter des 15 € de crédit sur Freelancer, visitez la page de Matt sur revolutiondigital.fr pour obtenir toutes les informations pour savoir comment faire. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!